Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens discuter de psychologie transcendantale et pour ça c'est très important de de dépendre, de comprendre comment travailler avec toutes ces présences invisibles qui sont toujours autour de nous, ces intelligences supérieures. Comprendre que notre moi interne, notre moi supérieur, c'est notre moi futur. C'est vraiment notre moi, notre âme se tient déjà à l'endroit où on doit arriver. Donc on doit vraiment apprendre à travailler avec notre âme, avec notre famille d'âme, avec notre famille spirituelle, avec notre famille galactique, avec tous nos guides, notre famille angélique. C'est pour arriver à s'aligner avec notre présence je suis, notre créateur. Et donc c'est important de continuer, on a vraiment ce besoin d'équilibre, de balance, hein, et pour ça, il faut vraiment se prendre le temps de passer, de pas oublier cette réalité intérieure qui est en train d'évoluer, de grandir, de se transformer. Et donc, c'est important aussi quand on prie, de prier et méditer, c'est important. Mais c'est personnellement, ce que je recommande, c'est quand on prie Dieu, on se tourne vers Dieu pour demander quelque chose, c'est de demander avec la gratitude du fait, comme si on l'avait déjà reçu, le remercier Dieu pour nous apporter ce que l'on demande, plutôt que de penser qu'on n'a pas quelque chose et qu'on a besoin de quelque chose, bien que bon, ça soit le cas, mais d'être déjà dans l'état de gratitude pour avoir reçu ce que l'on a demandé. L'imagination et la créativité, on revient encore là-dessus, c'est très important parce que faut être audacieux. C'est-à-dire qu'on utilise notre imaginaire, notre créativité, et la vérité nous aligne avec des aspects de la vie nous aligne avec des aspects de la vérité qui sont consonants avec les choses qu'on peut imaginer. Mais enfin, au plus on s'élève, au plus on a un sens supérieur des possibilités de la conscience cosmique. Il ne faut pas se mesurer en relation avec nos quarks, avec nos apparentes imperfections, nos apparentes faiblesses. Il faut accepter qui on est, où on est et tout ce que l'on est, et d'arriver à avoir la compassion pour nous-mêmes, malgré le fait qu'on peut voir des imperfections à l'intérieur de nous-mêmes, tout en continuant à travailler sur la perfection de notre caractère. C'est quand même important de développer notre courage. Alors, il y a l'archange Uriel qui expliquait que beaucoup de gens, après la transition, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de désir et de volonté pour cette ascension, seulement à cause de conditions physiques, ne peuvent pas emmener leur corps physique avec eux. Et donc, après la mort, ils sont projetés dans une terre parallèle où ils peuvent apprendre une terre de la 5e dimension. On leur redonne un corps. C'est bon, enfin bon, c'est un peu délicat à parler de ça parce que bon, on a tous un procédé qui est unique et on veut pas changer le procédé. Il y a aussi un autre message qui est venu sur le fait qu'il va y avoir une transformation. On est en train de passer dans la ceinture photonique et à un moment donné, la Terre va s'arrêter de sa rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et va reprendre une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc sinon, c'est un petit peu pendant quelques jours, il va y avoir cette immobilité et tout le monde va être paralysé. Mais enfin, on recevra des instructions et des informations avant si ça doit se passer. Il y a plein de choses qui sont possibles, hein. Et donc on verra bien, hein, de toute manière. Ce que l'on doit apprendre, c'est apprendre à utiliser nos pensées pour manifester les choses, hein. On est en train de faire cette transition. Bah écoutez, voilà, j'espère garder le sens de l'humour actif. De toute manière, restez léger, hein, continuez à cultiver cette compassion pour vous-même. À chaque fois que vous voyez dans un miroir, votre image dans un miroir, envoyez une bonne vague d'amour et de lumière et de joie et de bonheur. Aimez-vous vous-même, hein. Il faut s'aimer soi-même d'abord pour pouvoir, et après ça, parce que bon, des fois on voit des gens, des situations qu'on aime, mais ça doit commencer, cet amour, on doit aussi pouvoir se le donner à soi-même. C'est très important de rentrer dans cette sphère d'inclusion pour pouvoir atteindre la paix, hein. Ce qu'on cherche, c'est la paix, le contentement, c'est la 5e dimension, c'est ça, hein, c'est la paix de l'esprit. Tout commence avec ça quand même. Donc voilà, c'est cet sens de l'équilibre. On continue à prier, remercier Dieu pour ces choses, pour ces événements, pour ces situations, pour ces opportunités, pour ces ressources qui arrivent et qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre, un équilibre où on pourra vivre tous les jours dans la joie, la créativité et le contentement, la gratitude pour chaque moment, hein. C'est vraiment revenir sur ce moment présent, de plus en plus, que cultiver la joie. Moi, j'ai mes petits tableaux qui avancent, là, enfin, une dizaine de tableaux. Là, celui-là, je pense qu'il est fini. J'ai pas vraiment la place de le finir, de le signer devant, donc je vais peut-être le signer derrière, mais je pense qu'il est pas mal, il a une bonne petite ambiance. Plus un tableau est petit, au plus il a besoin d'un cadre important aussi. Et parce qu'au départ,
départ, j'approchais tous ces tableaux, moi je suis plutôt expressionniste, c'est-à-dire on agit et après on recule et on regarde. Mais je suis devenu méthodique par la force des choses quand je suis rentré dans ces tableaux de cosmologie et enfin toutes sortes de tableaux. Et donc là, maintenant, je commence à un peu être méthodique parce que je fais des bêtises sur les tableaux quand je suis expressionniste sur ces tableaux. Pas ceux-là parce que ceux-là sont assez finis, mais et puis celui-là aussi, je pense qu'il est peut-être assez fini aussi. Ben bon, il n'est pas très loin, hein, disons. Et les autres avancent aussi, mais enfin des fois je fais des bêtises, c'est un peu dans la vie, c'est ça, hein. Des fois il faut créer et on fait une bêtise et après il y a toujours un moyen de la réparer, ça finit toujours mieux que ce qu'on pensait au départ, mais bon, la peinture c'est un grand procédé d'éducation aussi, donc voilà, bah, les autres avancent, je vais travailler un peu dessus. Puis je vais finir avec cette chanson, c'est un peu toujours les mêmes chansons qui me repassent par la tête, hein. Mais enfin bon, elles s'imposent un peu à moi, c'est un petit peu comme il y avait une dizaine de chansons qui reviennent tout le temps, je vais rechanter celle-là, c'est l'histoire de quelqu'un qui rencontre son ange gardien, et son ange gardien le libère de toutes ces... Donc on doit vraiment pouvoir compter là-dessus, hein, compter sur ces présences angéliques, ces présences invisibles, de plus en plus, hein, parce que quand on est connecté à cette conscience collective de céleste et spirituelle, on est toujours informé, on sait des choses, hein, on a toujours cette voie de la sagesse qui nous guide à travers dans tous les moments. C'est dans le moment qu'on a besoin d'informations, c'est pas 5 minutes avant, c'est pas 5 minutes après, la vie est toujours synchronisée dans le présent, enfin, les forces supérieures. Donc voilà, je vais chanter cette chanson qui s'appelle Angel, goes like this. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she tells me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And she spread a wing high over me, and she said, I shall return tomorrow. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, tomorrow I will feel you by my side. And sure enough, this morning comes to me, where silver winged silhouette against the glow of a child sunrise. And as the bluebird and sparrows envy me, she say, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we fly together. And I say, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Fly on, my sweet angel, together we shall always be alive. Voilà, hein, together we shall always be alive. Ensemble, on sera toujours éternellement vivant. Mais la vie est éternelle, c'est un procédé éternel. Des fois, on se demande, bon, on se dit, c'est bien de s'incarner ici, mais bon, on a un petit peu envie de pouvoir... Mais enfin, bon, faut être patient, hein, c'est surtout, faut se développer la patience ici-bas, c'est quand même très important. C'est pas toujours facile, donc bon, il faut arriver à se soutenir, trouver la joie, trouver des moyens de partage, et bientôt, il va y avoir une fois qu'on pourra dérouler nos projets, on pourra créer un autre niveau. Ça va être quand même très agréable au niveau social et bientôt pouvoir s'impliquer dans le développement de la société, de la culture, de cette culture planétaire. On va avoir des implications quand même, tout en sachant qu'il y a quand même un plan qui est déjà en place, c'est tellement vaste qu'il faut choisir de s'aligner avec notre propre mission, qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui a un sens dans notre vie. Écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager et de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons et je vous souhaite une excellente journée. Adonai.